Fraises 100% maliennes. Difficile de croire que ce fruit rouge particulièrement fragile peut être cultivé ici à Katibougou, à 40 km de Bamako. Et pourtant dans cette serre, les fraisiers se portent bien, tout comme les plantations de tomates. Quand je suis venue ici pour la première fois, je suis restée bouche bée. Petit à petit, je me suis familiarisée et voilà, je m'occupe des tomates. Ça me donne envie de faire la même chose. Si j'avais les moyens, je ferais de l'agriculture sous serre. C'est formidable, tu ne perds jamais de récolte. Des cultures bien à l'abri des intempéries et des insectes, irriguées par un système entièrement automatisé, importé par Amadou Sidibé. C'est après une visite en Israël que cet architecte de formation a eu l'idée de construire cette serre moderne, la première du genre au Mali. Grâce à l'intelligence artificielle, les 40 000 plantes reçoivent la bonne quantité d'eau et de nutriments. La température est régulée et l'eau recyclée pour le lendemain. Ce petit ordinateur, ce bijou de technologie, se charge de l'irrigation de toute la ferme. Les rendements sont au maxi, quoi. Au mètre carré, vous pouvez atteindre, en tomate par exemple, 20 kilos au mètre carré. Quand en agriculture qu'on fait à l'extérieur, vous avez à peine 2 à 3 kilos, vous pouvez atteindre 20 kilos. Et le record va jusqu'à 75 kilos au mètre carré au Québec. On va y arriver un jour en Afrique aussi. L'Afrique, le continent le plus touché par le réchauffement climatique. Au Mali, où les cultivateurs ont de petites exploitations extrêmement vulnérables face au climat, la culture sous serre et surtout l'irrigation goutte à goutte seront vitales selon Sidibé. Du temps de nos grands-pères, il pleuvait, les cycles étaient réguliers. Avec l'activité humaine, vous vous rendez compte de plus en plus, les pluies sont irrégulières, les sécheresses de plus en plus fréquentes. Et on ne gère plus l'eau. Et si on ne gère plus l'eau, on ne gère plus l'agriculture. À sa création, il y a 9 ans, la serre couvrait 300 mètres carrés. Aujourd'hui, elle s'étend sur 1 hectare et l'entreprise crée de l'emploi. De 8 salariés, elle est passée à une trentaine d'employés, pour la plupart des femmes. Amadou Sidibé prévoit désormais de s'agrandir sur 10 hectares.